Le bossu de Notre-Dame est sorti en 1996. Il raconte l'histoire de Quasimodo qui a été recueilli par Frollo, le juge suprême, et qui a été élevé et caché dans une cathédrale. Il a un petit problème de taille, c'est qu'il est très moche et qu'il est bossu, donc il a été caché à la vue de tous. De son côté, le juge Frollo a jeté son dévolu sur la gitane Esmeralda. Il méprise les gens qui ne sont pas comme lui et cherche à leur faire du mal. À ses ordres, il dispose d'une petite garde rapprochée, dont le capitaine Phébus. Regardez-moi ce beau gosse, on pourrait y faire cuire des chamallows. Seulement, il y a un petit problème. Phébus est amoureux de Esmeralda et il ne souhaite pas faire du mal à cette communauté. Mais malheureusement, il est à la botte du juge Frollo. Et qu'est-ce qui va se passer s'il lui demande de leur faire du mal? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Chère girafe, voici l'analyse de la relation entre Phébus et Frollo. Mon rôle de soldat n'est pas d'assassiner des innocents. Mais votre rôle est d'obéir aux ordres. Bon, vous l'aurez compris, on va discuter un petit peu d'autorité et de qu'est-ce qui remet en question l'autorité. Je vous propose de commencer une citation avec ce beau gosse Jean-Paul Sartre. Nous sommes des êtres humains condamnés à être libres. Il y a deux parties dans cette citation. La première, c'est que nous sommes libres parce que nous avons toujours le choix de nos actions. En effet, à tout moment dans le film de Disney, Phébus a eu le choix ou pas d'exécuter les ordres. Il a choisi ou pas de le faire en fonction de ses besoins à lui. Donc oui, Phébus dispose du libre arbitre et c'est opposé à l'autre courant de pensée qui est le déterminisme, qui nous dit globalement que chacune de nos actions sont influencées et conditionnées par l'extérieur. Parce que, en effet, Phébus est bien libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de mettre le feu à cette maison ou pas. Et il choisit de ne pas le faire. Et malheureusement, d'accomplir cette action va l'exposer aux conséquences de celle-ci. Dans n'importe quelle situation où on fait quelque chose par choix, on choisit d'assumer les conséquences de ce choix. Et c'est pour ça que dans cette citation, il a le terme de condamnation. Être libre, certes, c'est fantastique, mais c'est aussi un fardeau qui pèse. Un fardeau qui fait peser le poids des responsabilités sur notre dos. Et parce que tout au long du film, les ordres de Frollo sont de plus en plus atroces, il refuse petit à petit de les exécuter. Au début, il essaie de les contourner, il choisit de faire des petites entourloupes histoire que ça satisfasse ses besoins en même temps. Et seulement quand il n'y a plus rien à faire, Phébus choisit de se rebeller. Mais votre rôle est d'obéir aux ordres. Insolent, quoi? En faisant ça, il prend la liberté d'être non violent avec lui-même, c'est-à-dire d'écouter ses propres besoins et d'agir en fonction de ceux-ci. Et il n'y a rien de plus beau, mais il y aura des conséquences. La conséquence en question, c'était une condamnation à la mort. Mais au moins, à partir de là, il vit de manière authentique. Et il se sent légitime de dire la même chose à Quasimodo. Et écoute, ta conscience, tu as le choix ou pas de sortir de cette tour. Moi, je ne vais pas rester ici pendant que Frollo massacre d'innocentes victimes. Agis selon ta conscience. Et c'est exactement tout l'inverse de Frollo. Regardez-moi cette vieille canaille. Il ne fait que de mentir, il n'arrête pas de manipuler les gens. Il va même aller dire à Quasimodo que Paris est à feu et à sang à cause de lui. Paris est un brasier et c'est ta faute. Et à aucun moment il ne cherche à s'approprier la responsabilité de ce qu'il a fait lui-même. J'ai fait ça parce que tu me l'as obligé, j'ai fait ça parce que nanani, parce que nanana. Il n'y a pas de mal à être en colère quand quelque chose se passe pas comme on l'avait prévu. Mais l'exprimer de cette manière, c'est vivre de manière inauthentique. Parce qu'on est en train d'attribuer nos actions aux autres personnes qui sont autour. Et donc qu'on est en train de renoncer à notre liberté. En fait, vivre de manière inauthentique, c'est ce qui est appelé la mauvaise foi par Jean-Paul Sartre. Et ben, c'est exactement ce qui se passe dans le dessin animé. Frollo, il a des besoins, il a des désirs, il souhaite des choses, etc. À aucun moment, il va les exprimer en partant de lui. Il va dire, ouh, mais c'est de ta faute, ou c'est eux qui ont décidé, oh, c'est les dieux, oh, c'est nanana. Bref, c'est vraiment malheureux, parce qu'à partir de là, il devient un objet qui vit de manière non alignée avec lui-même. Et ce mécanisme a pu mener à d'atroces tragédies dans l'histoire. Je vous ai déjà raconté plein de fois l'histoire des anciens soldats qui pouvaient gazer des innocents en disant que c'était facile. Ils disaient facile parce qu'il fallait le faire, quelqu'un l'avait décidé pour eux. Là pareil, ils vivent de manière inauthentique, non alignée avec eux-mêmes, ils ne sont pas libres. Il y a eu une expérience très intéressante sur l'autorité, je vous mettrai le lien dans la description, très intéressant. Les sujets devaient infliger des décharges électriques à des patients sous les ordres des docteurs, les décharges devaient être de plus en plus fortes. Et le but était de voir jusqu'où les sujets étaient capables d'aller sans contester l'autorité. Évidemment, les sujets au bout d'un moment ils finissaient par dire stop, désolé mais là c'est trop. Je veux retrouver mon intégrité, je me sens pas aligné avec moi-même, il est temps de choisir et de retrouver ma liberté. Et évidemment, le patient c'était un acteur, donc tout est bien qui finit bien. Mais bon, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans la vie de tous les jours. Ça s'est produit dans l'histoire, ça a fait des dégâts monumentaux. Parce qu'on peut parler des expériences, on peut parler de la guerre, mais on peut aussi parler des attentats, on peut parler des sorcières, je sais pas, tout ce qu'on veut. Et c'est en ça que le bossu de Notre-Dame nous apprend une belle leçon sur ce que c'est que d'avoir le choix. On peut aussi se poser la question, pourquoi Phébus il était dans la garde de base? Parce qu'il avait besoin d'un travail, parce qu'il avait besoin de servir et puis d'aider les gens. Et là il se trouve que la demande de Frollo qui était attaque les gens, ça entrait en contradiction avec ses besoins. Et à un moment il lui a dit, Frollo il a pas accepté un refus et du coup il s'est énervé contre lui et il a essayé de le tuer. Bon, il était clairement dans une exigence, etc. Enfin bon, la CNV, vous connaissez tout ça.
ça maintenant. Bon allez, un petit rappel parce que ça fait pas de mal. Si je formule une demande à une personne et qu'elle me refuse quelque chose, eh bien je vais pouvoir commencer une discussion avec elle. Là, c'est une vraie demande, on est connectés ensemble. Si jamais je formule la même demande et que la personne me dit non et que je lui rentre dans le lard, là on est dans une exigence. Mais en fait quand on est dans une exigence, c'est même pas la peine de demander. On ordonne avec une batte de baseball, on dit attention, tu fais ça tout de suite sinon je te casse la gueule. Plus rapide, plus simple, même résultat. La relation est brisée. Et voilà quoi. Il y a quelque chose de très intéressant dans les informations que je vous partage, c'est que Jean-Paul Sartre et la communication non violente de Marshall Rosenberg sont étonnamment proches en ce qui concerne la vision des choix. Donc ça ne m'étonnerait pas que les travaux de l'un auraient pu influencer ceux de l'autre. Et bien évidemment, cette vision des choses vaut autant que la vision du déterminisme. Mais attention, le but n'est pas de pointer les déterministes en disant « Ah, vous n'êtes pas libre, regardez, etc. » Non, on va laisser tout ça à l'extérieur. C'est que dans cette vidéo, on prend un point de vue philosophique, on essaie de le pousser un max pour voir ce que ça peut nous apporter. Les autres points de vue n'existent pas, on focus notre attention sur cette partie-là. Pas de jugement sur les autres, pas de comparaison, pas de ci, pas de ça, on s'en fiche. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est votre opinion à vous. Est-ce que vous pensez que nous avons toujours le choix? Merci et bonne route les amis. C'est un courant de pensée qui s'oppose au libre arbitre. Non, c'est exactement ça. Oh là là, c'était horrible. Non, je suis un peu loin, on se recentre, voilà. Un petit tour et c'est reparti. Gazer des gens pour le... une exigence, voilà. Une exigence.